les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui va nous donner une notion d'un avenir en commun avec la personne que vous aurez choisie. Vous aurez la possibilité de choisir entre ces trois choix différents. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir et on va commencer les tirages. On va tout de suite regarder le choix numéro 1 pour vous. Alors, avez-vous... Donc, non, là c'est les cartes en fait qui vont nous parler d'abord de la situation actuelle avec cette personne. Où est-ce que vous en êtes? Alors, il y a eu une traversée, une situation un peu compliquée, peut-être une situation de froid, une situation de réflexion, un break, une pause. Mais ce qu'on voit sur cette carte-là, c'est que, on ne pouvait pas agir, on n'avait pas la possibilité ni d'avancer, ni de reculer. On était obligé de rester dans une sorte de stagnation qui avançait malgré tout, parce que même si on a, nous, la notion que ça n'avançait pas et que ça stagnait, elle avançait quand même cette situation. Mais, voilà, il y a eu un moment de solitude et de repli sur soi. Donc, chacun de votre côté ou vous par rapport à l'autre. Donc, vous l'adaptez vraiment à la situation et comment est-ce que ça vous parle. Mais voilà, c'est ce que moi je ressens, c'est que ça a été un peu difficile pour vous. Je vais faire un tirage à 5 cartes pour savoir est-ce que vous avez un avenir ensemble avec la personne que vous avez choisie. On y va. Et en dos de deck, l'équilibre. Alors, peut-être que ce passage-là vous a permis de trouver un équilibre et une certaine stabilité dans votre relation. Peut-être que vous avez traversé une période d'instabilité où ça allait pas très bien, où vous n'arrivez pas vraiment à communiquer, à vous comprendre avec l'autre. Et en fait, là, vous avez trouvé un équilibre. Vous n'arrivez pas à communiquer et du coup, ça vous faisait vraiment cogiter dans votre tête et ce repli a été nécessaire pour retrouver l'équilibre. Là, c'est la carte de l'équilibre, la carte de l'équilibre, la carte de l'équilibre. Et entre les deux, on voit que la communication a été difficile et douloureuse et qu'il y a eu un événement, il y a eu un moment où on a préféré prendre un petit peu de détachement et un petit peu de recul. C'est ce que je ressens. Alors, c'était celle-ci qui était là. Voilà, comme ça, je vais la garder. La regarder. Donc oui, ça a été nécessaire. C'était indispensable. Alors, est-ce que vous avez un avenir avec cette personne? L'empereur, ok. Ah oui, d'accord. Les énergies sont froides. C'est assez froid entre vous. Hein. C'est très réfléchi, très très mentalisé, très très discuté. Alors, est-ce que vous avez un avenir ensemble? Oui, il y a une possibilité d'avoir un avenir ensemble et d'avancer ensemble. Ça, on le voit. Mais seulement, moi, ce que j'ai envie de vous demander, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous en avez vraiment envie? Parce qu'en fait, cette relation-là, moi, je pense que elle vous a provoqué énormément d'efforts, elle vous a demandé énormément d'efforts. Vous avez dû vraiment surmonter peut-être plusieurs situations dans votre tête, peut-être. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, donc ça vous a fatigué. Il se peut aussi qu'avec cette personne-là, il y a eu des moments où la communication a été difficile, même si on voit ici que la communication a été froide ou qu'elle était presque quasi inexistante. Là, avec cette carte-là, on voit que ça a été quand même assez compliqué. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que l'un comme l'autre, vous avez des très très grandes personnalités et l'un comme l'autre, vous savez ce que vous voulez et c'est comme si chacun d'entre vous garde un petit peu sa position et du coup, si ni l'un ni l'autre, vous n'avez pas envie de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, si vous n'avez pas envie de faire bouger un peu vos, on va dire, exigences, vos envies, vos rêves, pour vous adapter à l'autre,
Et ben pour moi, oui, c'est possible que vous ayez une relation, parce qu'ici on a quand même la réalisation des rêves, mais la carte du milieu, celle qui est censée me donner le résultat, me parle de une insatisfaction. Ça me parle que, bah, en fait, oui, vous pouvez réaliser, vous pouvez rester ensemble, vous pouvez continuer de fréquenter cette personne-là, mais ce que vous avez connu jusqu'à présent ne va guère changer. Alors moi, donc je reviens à la question de départ, à la question de la base. Est-ce que ça vous convient? Si cette, relation vous convient telle qu'elle était, telle que vous la ressentez, avec la situation actuelle telle qu'elle est. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, posez-vous la question, là, aujourd'hui, est-ce que je suis heureuse, heureux avec cette personne-là? Si la réponse est oui, continuez. Si la réponse est non, eh ben, en fait, ça ne changera pas. Moi, je ne vois pas d'évolution dans le sens positif. Je vois que cette relation va vous garder dans cet état d'esprit tel que vous êtes actuellement. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois vraiment que tous les deux, vous avez un caractère assez fort. Oh bah, je retire la carte de l'équilibre qui sort. Manque de l'équilibre. Oui, parce que ça bloque, parce que c'est long, parce que là, cette carte-là, on dit qu'on a construit un certain édifice, mais il nous manque la neuvième coupe. Elle est là, la neuvième coupe. Donc, la réalisation, est-ce que vous pouvez continuer avec cette personne-là? Oui, vous pouvez, mais dites-vous que cette relation, elle est comme ça, en fait. Elle sera comme ça, telle que vous la connaissez aujourd'hui. Donc, là, pour moi, en fait, il y a vraiment cette notion de... Bah, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous en avez envie d'aller plus loin? Est-ce que vous voulez prendre des distances? Est-ce que c'est à vous de prendre la décision par rapport à ce que vous voulez dans cette relation-là? Parce que, bah, du coup, maintenant que vous savez, alors oui, bien sûr, c'est possible qu'à un moment donné, les choses évoluent, les choses changent, mais en fait, dans le fond, la ligne conduite de base que vous aurez, ça sera toujours cette notion-là, bah, l'autre, en fait, il fait que à sa tête, il fait comme il a envie, moi j'ai envie de faire comme ça, et donc ni l'un ni l'autre, ne vous adaptez pas à l'autre pour avancer. Et pourtant, ce que vous voulez, l'un comme l'autre, vous voulez le bonheur. Donc oui, il y a un potentiel. Il y a un potentiel entre vous deux. Ça pourrait être une superbe relation. Seulement, si vous arrivez à mieux communiquer, à mieux vous faire comprendre et que, en fait, vous n'essayez pas d'imposer vos envies à l'autre, que l'autre n'essaye pas de vous imposer ses envies, parce qu'on voit bien que vous êtes des personnalités très fortes, mais qu'en fait, vous prenez chacune des envies, en fait, et que vous faites un ensemble et que, bah, en fait, vous trouvez un juste milieu, un équilibre pour vous deux, pour que vous puissiez avancer ensemble et que vous soyez heureux ensemble. Parce qu'il y a une possibilité de trouver vraiment un équilibre et d'être heureux ensemble. Vous pouvez avoir un très très beau avenir ensemble, mais il y a besoin de réagir autrement, de faire autrement, de communiquer autrement entre vous deux. Sinon, bah, en fait, vous resterez dans la situation telle que vous êtes aujourd'hui. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt. Bonjour mes amis de choix numéro 2. On va regarder tout de suite votre tirage. Alors, la question de base était, a-t-on un avenir ensemble avec la personne que vous avez choisie? Là, la carte, elle va me parler de la situation présente. Actuellement, comment est-ce que vous êtes dans la relation avec cette personne-là? Alors, c'est une relation assez conflictuelle, assez difficile. Vous avez pas, en fait, une fluidité de communication. Peut-être que ça vous prend la tête, peut-être que la personne d'en face, elle est en opposition avec vous. Il y a une dualité, donc les énergies sont assez compliquées. On voit que, il y a 2 personnes qui s'en vont et lui, il reste tout seul et il les a vaincus. En fait, il y a une question d'ego plutôt que de sentiment dans cette relation-là. Alors, on va faire un tirage à 5 cartes pour savoir est-ce que vous avez un avenir ensemble avec cette personne.
Ok. Je vais retourner directement. Ah, il y en a deux là qui sautent. Et je vais prendre celle-ci. Là, comme c'est parti, j'ai envie de vous dire que ça va être très compliqué à redresser la barre et changer en fait la façon que vous avez de communiquer tous les deux. Ça va être très 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 difficile parce que là j'ai la carte de l'insatisfaction, là j'ai la carte de la lutte, donc elle représente un petit peu celle-ci, mais vous voyez on est dans la lutte, on se pique, on se fait du mal, etc. Pourtant il y a des choses que vous aimez bien faire ensemble, il y a de l'amour entre vous, mais en fait vous vous concentrez sur le négatif chacun d'entre vous. Sur cette carte là, la carte qui est censée me donner la réponse, on voit cette personne, elle est en train de regarder ces 3 coupes qu'elle a perdues et en fait, elle est en train de pleurer sur son sort parce qu'elle a perdu ces 3 coupes. Seulement, si on regarde bien la carte, sur la carte, on a la table derrière, on a 2 coupes qui sont pleines et il y a une notion d'abondance. Mais en fait, vous vous concentrez sur ce qui ne va pas. Et donc, quand vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, eh ben, vous le rapprochez, vous vous le dites, vous vous faites du mal, l'un comme l'autre. Et du coup, alors, est-ce que vous avez un avenir ensemble? Pour moi, oui. Il y a une possibilité d'avoir un avenir ensemble. Est-ce que vous serez heureux dans cette communication-là, dans ces conditions-là, telles que c'est aujourd'hui? Non. Parce que, en fait, vous ne voyez pas les bonnes choses, vous ne communiquez pas correctement, vous vous concentrez sur des conflits, sur les mauvais trucs qu'il y a entre vous, donc ce qui vous provoque justement cette dualité. Et ce qu'il faudrait, c'est justement, regarde le bon côté des choses. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? On fait les choses qu'on aime bien faire ensemble, on partage ensemble, on développe une complicité. Il y a de l'amour entre vous et se concentrer sur ce qu'il y a de positif et de bon. Et changer le mode de communication. Arrêtez de vous piquer et de vous faire du mal. Parce que vous avez tendance à vous faire du mal, à vous piquer. Et donc du coup, si ça continue dans ce sens-là, non. Et non, je vous le déconseille vivement parce que vous serez vraiment pas heureux. Et si vous décidez, parce que de toute façon, dans notre vie, on a toujours le libre arbitre, donc c'est nos choix qui guident notre chemin. Eh bien, si vous décidez de revoir les bases, de retrouver une communication correcte avec la personne, eh bien, il y aura une possibilité de avancer vers l'amour avec beaucoup plus de légèreté. Mais il y a vraiment besoin de déconstruire ce qui a été construit et ce qui ne va plus. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va regarder tout de suite votre tirage. Alors la question de base, est-ce que vous avez un avenir ensemble? Et là en fait, cette carte-là, elle est censée nous donner votre situation actuelle. Vous en avez 2. Quand j'ai tiré celle-là, en fait elles sont tombées ensemble, j'ai voulu prendre celle-là et en fait l'autre elle était collée avec, donc je l'ai gardée. C'est qu'elle a certainement un message à nous dire. Donc on va les regarder. Votre relation, vous en avez envie, en tout cas l'un comme l'autre. Alors excusez-moi pour le bruit. Alors vous en avez envie l'un comme l'autre, vous y travaillez, vous vous investissez. Donc oui, pour moi, là déjà, votre communication actuelle, elle est extrêmement positive. Donc si vous continuez dans cette lignée-là, dans cette optique-là, eh bien oui, vous pourrez avoir un avenir ensemble. Alors je vais mélanger les cartes. Hop, on y va. Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Je vais tirer 5 cartes pour avoir la réponse à cette question-là. Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Et je vais vous les interpréter. Et si besoin, je prendrai quelques précisions. Ah non! Quand elle fait le tomber, elle tombe en paquet et du coup, on ne peut pas les interpréter.
Alors, avez-vous un avenir ensemble? On va regarder. Je vais prendre 5 cartes. Il y a énormément de feu entre vous. Il y a de la passion, du feu entre vous. Donc, je pense que, en fait, votre relation, elle est très, très forte, fusionnelle, passionnelle. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Vous n'avez pas peur de vous dire les choses. Parfois, c'est blessant, parfois, ça fait mal. Mais vous n'avez pas peur de vous dire les choses. Euh, vous essayez de réagir avec la réflexion, avec l'intuition. Vous essayez vraiment d'avancer ensemble correctement. Avec la tour, là, ça peut parler de nouvelles idées, ça peut parler d'illumination et ça peut parler aussi de... Quand vous sentez que il y a un truc qui ne va pas dans votre communication, vous essayez de toujours ramener en fait un équilibre. Donc, ce qui ne va pas, on l'enlève pour recommencer de nouveau, autrement, différemment, mieux et ainsi de suite. Je vais préciser celle-là et celle-là. Parce que elles sont, celle-là, elle me parle de justement dans votre communication. Donc parfois vous vous dites des choses, même si c'est pas très très agréable à entendre. Donc ça fait forcément cogiter l'autre, parfois même pleurer. Et là, en fait, on voit que vous pouvez vraiment être imprévu. Il y a de l'imprévu, imprévisible dans votre relation. Donc, ce qui fait que ça provoque vraiment parfois des tensions et de l'instabilité. Mais l'un comme l'autre, vous avez envie. Pour moi, là, je vous dis oui, vous avez vraiment la possibilité d'avancer ensemble, mais peut-être réajuster un tout petit peu la communication entre vous deux. Alors, préciser celle-là. Être un peu plus dans la légèreté. Plutôt que de dire les choses cash telles qu'elles sont, hein, et de vous faire du mal en la disant, être un peu plus dans la légèreté. Moi, c'est ce que j'ai ressenti avec celle-là, c'est que parfois on est peut-être un peu trop franc et on dit des choses sans forcément arrondir les angles et du coup, ça fait mal. Et avec la tour, je voudrais bien voir. Celle-là. Oui, parce qu'en fait, vous voulez déconstruire pour reconstruire. Là, on voit les personnes qui sont en train de construire. Là, on voit que, en fait, on repart à zéro. Donc, alors, et on a l'amour. Il y a de l'amour entre vous. Et vous avez envie, tous les deux, d'y aller et de faire. Je vais vous donner une métaphore, un conseil que je ressens là, avec ces 3 cartes-là. Alors, si vous prenez un jeune pouce d'arbre et que vous le plantez, ok, vous le plantez, vous l'arrosez un peu, et puis au bout de 2-3 jours, vous avez envie de voir si l'arbre il a pris racine, et donc vous creusez, vous regardez les racines, et donc ça a un peu avancé mais sans plus, et vous vous dites je sais pas, je suis pas sûre de garder l'arbre là où il est parce que on va changer d'environnement, on va changer la façon de faire, et vous plantez votre arbre, votre pouce d'arbre quelque part ailleurs. Vous le laissez pousser un peu, et au bout de quelques jours, quelques semaines, vous vous demandez est-ce que cet arbre-là a commencé à prendre racine correctement. Et vous allez creuser, et vous allez voir, et vous voyez qu'il a commencé à prendre racine, mais encore une fois, je ne suis pas sûre, et vous le prenez, vous le déracinez pour le mettre ailleurs, et ainsi de suite. Et cet arbre-là n'aura jamais vraiment la possibilité d'être un arbre solide, parce que en fait, vous le déracinez constamment. Donc, dans votre façon de faire, dans votre communication, dans votre couple, il y a une possibilité, il y a un potentiel très très fort pour que ça avance bien, dans le bon sens et correctement entre vous. C'est seulement arrêter de peut-être changer de la façon dont vous communiquez et être un peu plus doux, et ne pas piquer l'autre systématiquement. Et là, en fait, ne pas toujours tout remettre en question. Laissez cette relation prendre racine. Prendre racine, laissez-la évoluer, peut-être discuter pour arranger les choses, mais ne repartez pas à chaque fois. Allez, on repart à zéro, on se dit des choses, on met les cartes sur table, et en fait, votre relation peut devenir du coup conflictuelle plutôt que harmonieuse, alors que vous avez envie de l'harmonie l'un comme l'autre. On voit que vous avez envie de vous investir.
Ça, on le voit et je pense qu'en ce qui concerne, vraiment l'amour entre vous, et il y a une attraction, il y a une alchimie. Donc ne gâchez pas les choses en voulant toujours tout remettre en question. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner et à très bientôt.